Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste fadette mardi midi. Somme toute une séance agréable. Ils sont avec une carte au trésor sur laquelle il y a différentes étapes. Je vais quand même essayer d'être bref avec les étapes parce qu'il reste vraiment de moins en moins de parties. Tu sais. Je vais essayer d'être quand même assez bref et comme assez, pas de site directif, genre avec des étapes claires. Parce que c'est une gang de placoteux. Des gens en partant, là, c'est le genre de groupe que tu leur mets une porte barrée, puis ils vont discuter 5 minutes à savoir s'ils ouvrent la porte ou pas. Tu sais, sont ce genre-là. Puis tu sais, la situation aujourd'hui, sur la carte, il y avait le trône du géant des collines. Fait que les autres, ils ont peur un peu. Ils vont voir, tu sais, j'explique la tour. La tour est. Il y a un pont de corde avec un ravin. Puis là, la tour est un peu démolie déjà. Fait que là, fait que là, tu sais, j'ai mis 2 orques qui surveillaient. Moi, mais ces orques-là, c'est qui? Ils font partie du clan qui est en train de les poursuivre. Eux autres sont comme là pour surveiller, en fait, le géant des collines. Un peu mon histoire, ce qu'ils vont savoir la semaine prochaine, c'est qu'en fait, le géant des collines, ils l'ont capturé, ils l'ont enfermé, puis ils vont le donner à manger au T-Rex, qui fait partie de leur clan, parce qu'il y a comme un T-Rex, ça. Ça, ils ne savent pas encore, mais ils vont finir par le savoir. Bon, fait que c'est ça. Sauf que là, tu sais, j'ai mis une tour avec 2 orques. Puis là, tu sais, ça discutait. OK. C'est des placoteux, vraiment, là, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça. Il a fini par avoir des actions. Tu sais, il y en a un là-dedans, c'est un sniper. Écoute, il a snipé les orques. Puis, tu sais, c'était juste ça. Sérieux, c'était pas plus compliqué que ça. Mais ils ont été prudents parce que un des orques avait une corne d'appel. Tu sais, je les ai fait remarquer, tu sais, avec un petit test de perception. Fait qu'on tirait à la corne. Ça, ils ne pouvaient pas appeler, c'est ça. Là, ils se font poursuivre. Eux autres, en passant, les personnages joueurs sont en train d'accompagner d'autres clans orques qui sont des réfugiés, un petit clan d'hommes lézards pour les amener à un refuge qui se trouve être sur la carte au trésor. T'sais. Fait que là, ils essaient de distancer leurs poursuivants. C'est le gros enjeu. Fait que là, dans le fond, les poursuivants, ben, ils essaient de les rejoindre, tout ça. Puis, bon, je vous ai expliqué qu'en chemin, il y avait des appels de cornes qui se faisaient là, entre différentes stations. Ils essayaient de les interpréter. Puis là, c'est ça. Fait que là, les poursuivants, ils calent leurs cornes. Peut-être qu'il y aurait eu une alerte si les 2 orques dans la tour qui viennent de shotter, tout ça, ils avaient répondu. Mais là, ils répondent pas. Fait que là, les poursuivants relancent un appel de la corne en espérant une réponse. Fait que le bar du groupe, les autres, ils ont regardé le clan orc qui accompagne. Il y en a un qui a une corne, mais elle n'était pas pareille. Fait que j'ai dit, là, ça va prendre de l'interprétation pour que tu joues, puis tu aies des notes qui ressemblent à ça. J'ai fait faire un test qui a réussi avec brio, puis voilà. Fait qu'ils ont pu régler ce bout-là. Tu sais, en fait, en gros, c'était surtout de s'approcher de ça et de s'apercevoir que le géant des collines est enfermé dans un genre de fosse, puis sous-alimenté, tout ça. Fait que la prochaine fois, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut avec le géant. En fait, ça peut être un allié potentiel. C'est à eux de décider ce qu'ils vont en faire. C'est pas mal ça. Puis, tu sais, c'est ça. Là, je parlais de gang de placotes. Bon, j'ai une joueuse là, on va vous dire, là, tu sais, depuis le début de l'année, du genre à se plaindre de toutes sortes d'affaires. Tu sais, je suis quand même à l'écoute. Puis, tu sais, je suis quand même, tu sais, on s'entend, c'est quand même un bon élément autour de la table, là, ce personnage-là. C'est quelqu'un qui est quand même investi, tout ça. Je lui dis, ah là, ça me tente peut-être moins de jouer. Tu sais, il arrête pas de parler. J'essaie de passer mes idées, mais il m'écoute pas. Puis là, on est trop autour de la table. Puis c'est ça. Puis l'année passée, c'était mieux, on était moins. Il dit, OK, vous étiez moins, mais c'est comment ça marchait? On joue aux 2 semaines. OK. Fait qu'il y avait le même nombre de joueurs, mais ils séparaient ça en 2 semaines. Là, c'est sûr, ils ont fait réfléchir. Je le sais que mon format, il n'est pas idéal. Moi, mon format, j'ai choisi ce format-là, comme je dis encore, qui n'est pas idéal, je le sais. Mais j'arrive à faire de quoi? Tu sais, je suis comme pogné le truc. C'est sûr que c'est de voir la dynamique de groupe, comment est-ce qu'elle va pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Mais c'est pas toujours évident. Pourquoi j'ai choisi ce format-là? Pourquoi je me suis arrêté à ce format-là? C'est le fait de pouvoir répondre le plus possible à une demande et que ça soit toutes les semaines. Question que, tu sais, il se passe de quoi. C'est sûr que, tu sais, je préférerais 4 joueurs aux 2 semaines. Why not? Mais, tu sais, l'évolution serait moins là. Tu sais, ils joueraient une douzaine de games au lieu d'en jouer 25. Tu sais, c'est ça qui arrive. Là. Tu sais, il y a un pensez-y bien, parce que oui, je l'ai déjà considéré. Puis, tu sais, il n'y a rien qui dit que je le ferai pas un moment donné. Peut-être que je vais dire, bon, on va faire ça. Mais bon, tu sais, c'est ça. L'enjeu,
Oui, le nombre de joueurs peut-être est l'enjeu pour cette joueuse-là. Mais moi, je pense que c'est plutôt son incapacité à poser son idée. Parce que ceux qui placotent, il y en a qui prennent beaucoup de place. C'est ça qui arrive. Quand un groupe part, il y a une dynamique qui s'installe. Puis moi, c'est sûr que là, je voyais bien pour une porte, comme je disais, pour une porte barrée, ils vont se faire un plan. Tu sais, à un moment donné, je les laisse discuter parce que, oui, j'essaie d'écouter, mais à un moment donné, c'est comme, OK, je vais attendre le consensus. Fait que, tu sais, des fois, j'essaie de voir ce qui se passe, puis de comprendre la dynamique de groupe. J'ai jamais vraiment catché que cette joueuse-là, quand elle disait de quoi, ça passait un peu dans le beurre. Là, je dis, ben OK, mais là, tu aurais pu m'en parler avant, premièrement. Puis deuxièmement, ce que j'ai dit aujourd'hui, je sais pas si ça va revenir, mais tu sais, je dis, moi, j'ai une solution, là, veut dire, OK, tu sais, tu as le droit de m'utiliser, là. Tu as le droit de passer par moi pour passer ton message. Moi, ce que je pense que ça va faire, ça pourrait être bénéfique. Parce que là, si je dis, hey, attendez un peu, une telle veut vous parler, pour être sûr qu'il l'écoute, tu sais, je fais la police de, tu sais, on va dire, à un moment donné, dans ce genre de situation-là, surtout à 8, tu joues la police des droits de parole, là. Fait que c'est ça, ça va permettre peut-être de clarifier et de réguler ça. Parce que si j'interromps les placoteurs une couple de fois, à un moment donné, ils vont comprendre, tu sais, où le réflexe va être là. Tu sais, peut-être qu'à chaque intervention, ça va être de plus en plus rapide jusqu'à temps que la joueuse prenne sa place. Je pense. Mais bon, c'est ça, là, tu sais, c'est comme, bon, OK, tu sais, démotivé, mais regarde, j'avoue que j'ai fait pas mal de mon mieux. Avec ce personnage, son personnage, sérieusement, quand c'était à moi qui s'adressait, écoute, moi, je veux dire, j'allais à fond dans ses idées, parce que c'était tout le temps des bonnes idées. C'était tout le temps des demandes raisonnables et efficaces. Fait que, tu sais, que j'en demandais pas mieux. Ça, je vais lui dire. Je vais lui dire, écoute, tu sais, j'ai toujours été à l'écoute. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, il en reste peu. Je me dis, oh, c'est plate de lâcher vers la fin. Tu sais, je vais lui dire, écoute, ça tente pas de voir comment ça finit, cette histoire-là. Pourquoi pas, tu sais? Je veux dire, puis en même temps, de tester ce que j'y propose. On verra bien, regarde, si le joueur lâche, la joueuse lâche, la joueuse lâche, puis c'est tout. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est du parascolaire, c'est pas une. C'est pas. Oui, c'est une vraie game, mais tu sais, quand même dans un contexte un peu anormal. Et dans un contexte où tu choisis pas nécessairement avec qui tu joues aussi, ça, c'est une affaire là, dans le parascolaire. Là, t'es comme pris. Tu sais, c'est comme un one-shot de convention. Là. Tu arrives là, il y a des joueurs que tu sais que peut-être que tu ne jouerais pas tout le temps avec eux autres, que c'était bien correct cette fois-là, mais là, que soudainement, cette fois, peut-être que là, cette fois-là, ben, ça passerait moins, mais tu sais que tu ne les reverras pas. Mais là, dans du parascolaire, c'est que tu les endures à toutes les fois. C'est ça, c'est pas comme une game que tu pars avec tes amis. C'est ça qui arrive, là. Fait que c'est ça. Mais je vais quand même y faire miroiter ça, puis tu sais, il fait quand même miroiter que j'ai l'impression quand même que moi, de mon côté, j'ai été généreux avec son personnage. Puis que, tu sais, c'est pas. Tu sais, ça, c'est pas. Tu sais, le problème, c'est pas. Ce qui a été nommé, c'est pas que le personnage faisait rien ou tout ça. C'est le personnage que. C'est le personnage, en quelque sorte, que, tu sais, il essaie de prendre sa place, puis il y a de la misère parce qu'il y a du monde qui sont plus des manches-places que d'autres, tu sais. En tout cas, je vais checker ça, mais c'était mon anecdote du jour avec bilan. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.